un événement et puis après on va rentrer chez nous. On va construire un mouvement. Quelqu'un a dit qu'il y avait un avant et un après Noailles. Il faut effectivement qu'il y ait un avant et un après. Donc faisons en sorte déjà que ce samedi, autour de nous, nous avons des amis qui habitent ailleurs, dans d'autres quartiers, dans d'autres arrondissements. Nous avons des amis qui sont dans des associations, dans des syndicats, dans des organisations politiques. Demandons-leur de venir tous ensemble, converger à Notre-Dame-du-Mont. C'est pas l'affaire de Noailles, c'est l'affaire de tous les Marseillais parce que le mal logement est de partout. Et faisons ensuite que mercredi, on franchisse une étape supplémentaire. Ce sera la manifestation de la colère et de la revendication, mais de tous les Marseillais, pas que des habitants de ce quartier. Et moi je m'engage ici à le faire autour de moi, à faire en sorte que des tas de gens qui ne sont pas directement impliqués par l'effondrement, mais qui sont choqués, qui sont sous le choc, qui ont envie de se mobiliser, le fassent. Et je crois que c'est important qu'on le fasse, parce que c'est à partir de ces manifestations-là que le travail de solidarité dans les collectifs sur le quartier sera revigorifié et sera légitimé. Donc il n'y a pas l'un et l'autre, il y a les deux. L'un entraîne l'autre, l'un permet de construire l'autre. Donc je crois qu'il est important déjà que plusieurs milliers de personnes, samedi, dans la dignité, marchent dans les rues de Marseille et que mercredi, peut-être plusieurs dizaines de milliers viennent avec leur colère. Parce que l'immeuble, c'était le 18 octobre. Il y avait un problème dans l'immeuble. Ils ont évacué tout le monde. Ils sont restés pendant 4 heures. Ils ont pris tous les clés des résidents. Ils ont fait venir des gars. Ils sont venus monter un mur en briques. Et les travaux, ils se sont arrêtés là. Je peux dormir. Et quand je pars à l'école, j'ai peur qu'il y a des immeubles qui tombent sur mes parents. Et après, quand je reviens à la maison, j'ai peur que je ne retrouve plus mes parents. Avec mes enfants, avec les rats, des grands rats, j'ai les preuves, j'ai les photos. Et j'ai fait les demandes HLM, ça fait 5 ans. Et j'ai renouvelé, j'ai fait 2 fois de demande d'allô. Ils ont refusé. Et une fois, j'ai parti à la mairie et j'ai écrit à M. Boudin, le maire de Marseille. J'ai dit, moi, j'ai le droit pour avoir une maison propre, un appartement propre pour moi et mes enfants. Parce que moi, mon père, il a donné sa vie pour la France. J'ai le droit, mon père est ancien combattant, il a donné sa vie pour la France et moi j'ai besoin maintenant pour un appartement propre, moi et mes enfants. Ils ont dit que c'est un politique. Moi j'ai même pas profité avec mon père. En ce moment, franchement, je suis en colère. Je parle pas. Je vous demande juste de nous respecter. Et respecter aujourd'hui surtout ceux qui nous viennent de nous quitter. Ils ont été assassinés. C'est pas un mort, c'est pas un accident. Ne me faites pas croire à ça. C'est un assassinat. Et cet assassinat, c'est un assassinat de la part de la politique qui concerne cette quartier-là surtout. Cette quartier, il y a 3 ans, je me suis bâti. Je me suis même efforcé d'aller faire une formation pour être animateur culturel pour m'occuper de ces quartiers. De mon quartier, de ma rue. Regardez la rue de l'Arc. Regardez la riche. Château-Redon, elle n'est pas belle la rue. Bien sûr, on est des pauvres, on est des cafards, on est des rats. Il n'y a pas de souci, on vit avec. Dans chaque immeuble ici, il n'y a pas un immeuble ici, dans cette périmètre, qu'il n'y a pas des rats qui circulent dedans, qu'il n'y a pas des cafards qui circulent dedans, que des enfants qui rencontrent des cafards et des rats aux cases escaliers, qui n'ont même pas peur. Dans ces quartiers-là, ça, quoi? Moi, je suis parent. J'ai un fils, hein. Et tous les jours, il me dit, papa, c'est quoi cet quartier-là? C'est sale. L'agent de la mairie, elle passe, c'est vrai, elle passe. Il passe où elle passe. Mais chaque 100 mètres, il ramasse un mégot de cigarettes. Mais il a passé, oui. Il a traversé la rue. Merci. Donc effectivement, à l'Estat, les bidonvilles ne sont pas écroulés, mais on a attendu les années 90 pour que ce soit rénové, enfin rénové. Que ce soit détruit, qu'on ait des petits HLM à la place, parce que c'est ce qu'on a eu, on n'a pas eu de villa. Alors nos grands-parents et nos parents ne sont pas morts d'effondrement, mais il y en a beaucoup qui sont morts quand même des conséquences de vivre dans l'insalubrité. Parce que comme le disait une demoiselle,
Quand on vit avec des rats, quand on vit sans eau, quand on vit sans chauffage, quand on vit avec l'humidité, ça entraîne des maladies. Et tout ça, c'est pas nouveau. Alors, moi, je suis très émue de parler parce qu'il y a encore des personnes qui sont quand même sous les décombres. Il y a des personnes qui ont été déclarées. La demoiselle l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarées, qui sont les squatteurs sans papier. On est quand même dans un quartier, il y a beaucoup de sans papier, il ne faudrait pas les oublier, il ne faudrait pas que leur mort passe sous silence. Parce que ça reste des êtres humains. Exactement, et qu'ils ont des familles, qu'ils ont besoin de retrouver leur corps, etc. Et moi, ce que je voudrais, c'est que cet élan de solidarité, ce rassemblement, et cette presse qui est là, je m'adresse à la presse parce que vous avez un rôle important dans tout ça. Il y a un monsieur tout à l'heure qui a dit qu'il fallait qu'on organise la solidarité. Nous, ok, mais on le fait tous les jours, depuis toujours déjà. Je veux dire, on n'a pas besoin qu'il y ait un drame, une catastrophe et des morts pour le faire. Par contre, il faut aujourd'hui, grâce à vous et à votre soutien, confronter l'État et les pouvoirs publics et les pouvoirs locaux à prendre leurs responsabilités et à aider les gens et à les remettre dans des habitations dignes. Pardon, excusez-moi, je tremble à l'intérieur. Et il ne faudrait pas que cet élan retombe après, parce que comme je vous le dis, moi j'ai 41 ans, ça fait 41 ans que ça dure, et ça va malheureusement encore durer si ça retombe comme un soufflet en fait. Et il ne faudrait pas que tous ces morts voilà, soient partis pour rien. Je veux dire, il faut vraiment rester sur cet élan de solidarité, de combat, et de forcer l'État et la mairie, parce que les responsabilités sont multiples et partagées, à ce que tout le monde ait un toit digne sur la tête. Mais c'est pas possible, ces politiques, ils font rien depuis 25 ans. On est extrêmement nombreux à avoir vu que cet immeuble pouvait s'effondrer, et j'imagine nombreux à s'être dit, un jour il va s'effondrer. Effectivement, il s'est effondré. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on se rassemble ce soir, qu'on ait une marche blanche samedi, qu'on ait ensuite des rassemblements extrêmement réguliers, puisqu'on va être bientôt dans une période d'élection, et croyez-moi, il y en a beaucoup que ça va intéresser, parce qu'effectivement, très bientôt, le temps des médias ne sera plus là, et les éclairages ne seront plus sur nous. Mais par contre, on a aussi quand même une arme qui est bien souvent désinvestie par chacun d'entre nous. Ces politiques sont pourries, on en a assez, on est en colère, on a des élections, allons voter. Et mettons-les dehors, parce que ça fait 25 ans qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire pour cette ville, qu'ils ne méritent pas les citoyens marseillais et qu'ils ne méritent pas de diriger cette ville, qu'ils ont laissé à l'abandon, et particulièrement par un racisme de classe, parce qu'il y a des gens, il y a des citoyens de seconde zone, et ça se fait généralement en fonction du portefeuille, et on le voit très bien à Noailles, à la Belle de Mai, à Belzins, partout où les immeubles 1 sur 3 menacent de s'écrouler, parce que finalement on fait de la politique à la petite semaine, à petits pas, parce que finalement, comme ils sont installés sur un fauteuil depuis 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils changeraient leur façon de faire? Allons voter et virons-les une bonne fois pour toutes, si vraiment c'est ça que nous voulons. Je suis fier de toutes les personnes qui sont ici. Toutes les personnes qui sont ici, je suis extrêmement fier d'eux. Parce que ce qu'on a raconté sur ces gens, c'est honteux. Et ce qu'on raconte sur cette ville, c'est honteux aussi. Mais Gaudin, c'est pas le seul responsable. Le responsable, les responsables, c'est notre atonie aussi. C'est notre irresponsabilité par rapport à notre devoir de citoyen. Ça, il faut qu'on se le mette dans la tête, quoi. Et à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un avant-Noailles et il doit avoir un après-Noailles. Parce que ces gens, on les côtoyait tous les jours. Et la plupart de ces marchands de sommeil, ils allaient bouffer chez eux, quoi. Ils allaient dans leur commerce. Et aujourd'hui, ils sont pas là, quoi. Ils sont nulle part. Et moi, ce qui me stupéfait, c'est que la ville, franchement, cette ville, elle se réveille pas, quoi. C'est pas possible de passer comme ça et de dire, bon, c'est Gaudin, c'est le clientélisme et machin. Il y a nous aussi, nous, on est où? On est où? Cette solidarité-là, il faut qu'on la fabrique à nouveau, mais dans toute la ville, parce que ça concerne Réformé, ça concerne Bougainville, ça concerne Bel Air, ça concerne tous les coins populaires de cette ville, quoi. Le système clientéliste, il n'aime pas les pauvres, il n'aime pas les quartiers populaires. Le 15-16, c'est pareil, quoi. Et avec le changement climatique qui est à l'œuvre, ce qui s'est passé à Palerme, ça va se passer à Marseille, quoi. Là, juste dans la rue, il y a un immeuble qui est en train de s'effondrer. Juste là, dans la rue, quoi. Donc, je pense que l'organisation, elle est à double détente. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaime partout dans la ville. Partout, partout, partout. Qu'on soit solidaire pour une seule et bonne raison. Il faut que ces gens dégagent.
Il faut qu'ils dégagent. Ils ne peuvent plus être en responsabilité. C'est des irresponsables. C'est des criminels. Il faut qu'ils dégagent. Voilà. Moi, je suis en invalidité avec mon mari. Mon mari a un cancer généralisé. On est dans un appartement pitoyable. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans qu'on demande au service des handicapés de la ville de Marseille de nous donner un appartement. Ils n'ont pas voulu. L'appartement thérapeutique qu'on a voulu nous donner, c'est à côté des puces là-bas, qui n'était absolument pas adéquat pour 2 personnes handicapées et une personne malade qui a besoin de soins à la timone. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que vous. Vous n'êtes pas tout seul. Et moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je lutte. Parce que je me suis fait expulser 3 fois. Parce que 3 fois, j'ai résisté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière fois où j'ai eu 4 CRS sur mon lit pour me virer de l'appartement. Et il n'y a qu'une assemblée qui m'a aidée, c'est l'assemblée de la Plaine. Voilà. Alors chez vous. Mais il n'y a personne qui est passé en fait inspecter nos maisons. Hier on a dû traîner un type en casque, etc. pour lui dire mais venez chez nous, il y a des fissures qui n'existaient pas avant, la fenêtre elle ferme plus. Rentrer à minima dans les maisons, nous dire si vraiment on peut rentrer, on s'entend à la Provence en fait, c'est la presse qui nous dit, moi aussi je l'ai vu la carte, j'ai vu mon bâtiment, la couleur qu'il est, j'ai vu toute l'installation, mais ça a bougé depuis ce diagnostic en fait. Ils l'ont dit que ça c'est venu déstabiliser les sous-bassements. Je quartier, ça fait 26 ans que j'habite. J'ai connu un effondrement au 48 rue de Vannes de ma cuisine en 2004, obligé de nous reloger en urgence, etc., etc. Là, j'ai ma mère qui habite le Défériant. C'est pareil. On va attendre quoi? Dites-moi. On va attendre quoi? Politiser. Quand je parle de politiser, je ne parle pas au sens partisan du terme. Je parle de politiser en termes de contenu. Qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre dans ce pot commun? Quelle stratégie on va mettre en œuvre collectivement? Parce qu'effectivement, de là où on vient de monsieur parler du Yémen, monsieur parler de la Syrie, monsieur parler de ce qui se passe aussi à Gaza, mais les causes sont communes. Il faut arrêter avec cette crise-là avec laquelle ils sont en train de nous enfumer. Parce que soi-disant, cette dignité, elle a du mal à se mettre en œuvre parce qu'on est en crise, mais ils se foutent de notre gueule. On sait tous qui se partagent le gâteau. Regardez qui y a à la municipalité, regardez qui y a à la région, regardez qui y a dans toutes ces institutions. Qui sont dans les espaces décisionnaires? Qui sont dans ces espaces-là? À quel moment on nous fera une place dans ces espaces décisionnaires pour que notre parole légitime soit enfin entendue? Comment est-ce qu'on va s'organiser? On a les moyens de le faire. On est tous ici très intelligents. Il y a une grande intelligence collective dans nos quartiers. Il y a cet élan de solidarité qui s'est très très vite mis en place, comme à chaque fois. Et après, on va nous faire croire que dans nos quartiers, on va nous apprendre le vivre ensemble. Mais pour qu'ils nous prennent? Vivre ensemble, c'est nous qui leur enseignons la manière dont on vit ensemble, les stratégies qu'on met en œuvre dans ces énormes. La seule chose que j'avais envie de vous dire aussi, et franchement parce que j'ai envie de le partager avec vous, c'est que la mort n'a pas la même odeur partout. Et il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Bientôt, on va finalement nous essayer de voir ce qu'on a dans le sang pour savoir si on est assez humain pour être digne de vivre. Jusqu'à quand on va défendre nos conditions d'existence? Jusqu'à quand? Nos parents, ça fait des décennies qu'ils le font. Nous, on le fait à nouveau. Nos enfants vont le faire à nouveau. C'est terminé. Il faut leur dire que c'est nous qui allons prendre aujourd'hui les décisions. C'est terminé qu'on prenne les décisions à notre place. On a tous les moyens de le faire. Il faut arrêter de se rentrer dedans en disant qui c'est qui est derrière ci, qui c'est qui est derrière ça. On s'en fout de ça. On a tous un idéal, c'est celui de l'humain. Et comment on fait place à cet humain dans cette société? Point final. Si c'est pour ça que vous êtes là, on va mettre les stratégies en place, on va mettre un contenu et on va se lever les manches tous collectivement et on a les moyens. Arrêtez avec les fatalités, on a les moyens. La mort est devant nous, élevons-nous contre cette déshumanisation. Ça suffit. Baraka.
Ouais. Donc il y a des textes de loi très précis sur les polices du maire, sur les responsabilités de l'État. Et donc là-dessus, il faut qu'il y ait des avocats. Je crois qu'ici, dans la salle, il doit y avoir quelqu'un qui est un représentant du syndicat des avocats de France, à qui on a demandé d'être présent, qui est Aurélien. Je ne sais pas où il est. Aurélien, voilà, il est là. Merci Aurélien. Donc, je vais passer après la parole à Aurélien. L'important, c'est, d'arriver à retrouver les responsabilités, à travailler. C'est pas la première fois que des questions d'insalubrité, d'habitat indigne ont frappé ce quartier et qui ont été devant la justice. Je vous rappelle l'affaire du 29 rue d'Aubagne, où un monsieur est mort dans son escalier. Et donc, il y a eu, à l'époque, une condamnation, mais c'est une condamnation d'un propriétaire, alors que ça fait des dizaines d'années que des situations pareilles existent. Donc il est important que la question des droits et soit posée immédiatement. J'ai eu l'impression de voir des assassins en fait qui passaient à la télé, qui lançaient un appel pour lancer des recherches envers des personnes qu'ils avaient eux-mêmes assassinées. Et en fait tout ça c'est une façade. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que méfiez-vous quand vous créerez votre collectif. Quand vous porterez plainte contre Gaudin, faites délocaliser l'affaire. Parce que ici, c'est un système mafieux. Bien sûr. Et faites délocaliser l'affaire, et faites comme un AZF, comme AZF ils ont fait, faites délocaliser l'affaire pour que ce soit traité par des juges indépendants. Parce qu'ici, vous n'aurez aucun crédit. Oui. Je me demande si vous êtes tous ces personnes, si vous êtes là vraiment pour la curiosité, vraiment, je crois que c'est vraiment... Mais si vous êtes vraiment, et que vous êtes vraiment... Vous êtes ici pour nous, à côté des habitants de la rue d'Aubagne, et à côté des victimes et des proches des victimes. Nous qui avons perdu nos amis, pas une, pas deux, pas trois, mais 4, 5, c'est trop. C'est pas question de Marseillais ou pas, c'est une question de vie. La vie n'a pas de frontières. Pareil, pour tous les services publics qui concernent notre quartier, merci beaucoup. Y compris les services d'urbanisme. Cet immeuble-là, numéro 15, à côté, là, elle est en rue, elle est en mauvais état. Elle peut s'effondrer aussi. Ça fait 3 ans, ils vont faire des travaux. Quels travaux? 63, on nous parle depuis combien de temps? On a fait des temps de réunions, consultations publiques. C'est ça le problème de ce quartier. C'est ça la réalité de notre quotidien ici. On n'est pas en sécurité, aucune sécurité sanitaire. Comment on peut vivre bien, être en bonne santé si on vit dans la salubrité? Pourtant, on paye notre loyer, on est des citoyens honnêtes. Que personne ne vienne me dire oh, ouais, on est des squatters, on n'est pas des squatters. Ce que j'entends dans les infos, c'est vraiment des diffamations. Tous ceux qui ont perdu leur vie, c'est des honnêtes gens. C'est les gens qui ont des préoccupations, qui ont des projets dans la vie, et qui sont investis entièrement dans leurs projets. On ne vient pas me dire n'importe quoi. Je paye mes loyers, je paye mes taxes d'habitation, je paye les impôts sur mon revenu. Qu'on ne vienne pas me traiter des squatters de quartier. Combien même qu'on ne vient pas nous traiter. Quand bien même si on est des squatters, on n'est pas des vies. Un squatter, ce n'est pas un être humain. Squatter par nécessité, c'est... On est en France ou bien on est en Afghanistan ou bien on est en Yémen. Là-bas, c'est les bombes qui détruisent. Les immeubles ne s'effondrent pas tout seul. En Syrie, on a vu, c'est les bombes qui claquent les immeubles là-bas. Elles ne s'effondrent pas tout seul. Qu'est-ce que c'est ça? Arrêtons. On vit quand même dans la Méditerranée, quoi. Marseille, capitale de la culture, capitale du sport, la Mycène. Allez, ouais. Depuis 2017. Les bâtiments sont signalés en rouge le bas de la rue d'Aubagne jusqu'en haut. Cette carte, personne n'est venu nous dire, messieurs, dames, vous êtes en danger. On a laissé les bailleurs leur signer des contrats en leur vendant la mort. Voilà. Donc, moi, que ce soit 69, que 67, jusqu'en haut, la rue d'Aubagne va être un domino. Qu'on arrête de faire du bruit pour rien et qu'on aille voir les personnes concernées. Ici,
c'est pas ici qu'il fallait venir. C'était la mairie. Voilà. La carte, je vous invite à tous à aller la voir sur Internet. Vous avez tous les bâtiments qui sont signalés en rouge. Tout le monde est au courant, personne n'en parle. Personne. C'est la Donc carte de moi, la je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'expliquer. Je veux qu'il y ait quelqu'un qui me montre et qui me dise, voilà, c'est en rouge, tu n'y vas plus. Et les personnes qui sont du 89 ou 95, qu'on les accueille pas pour boire un café, ils ont le droit à être logés, ils peuvent pas dormir. Ils rentrent chez eux, ils ont peur, ces gens-là. Ma voisine, elle a 2 prothèses au genou, elle est seule. Elle a 80 ans, on lui dit, tu viens boire un café, tu rentres dormir sans électricité. C'est pas normal. Donc la mairie, c'est à la mairie qu'il faut bouger, c'est pas ici. Très touché par les personnes qui sont ensevelies sous les décombres. Il y a encore 2-3 personnes qui sont à la recherche, voire plus. Des familles qui ont été évacuées des immeubles avoisinants parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils vont tomber, parce qu'ils vont finir par tomber. Ceux-là ont été à plusieurs reprises harcelés par les autorités publiques, les trésors publics, pour leur faire payer les taxes d'habitation. Moi, ce que je demande maintenant, c'est que malheureusement, je ne parle pas des autres, mais ceux qui sont sortis là, qui ont vécu pendant des années, des mois, qui sont encore instables dans la vie, avec des enfants à bas âge, on leur fait payer par obligation, avec des huissiers, leurs taxes d'habitation, avec des majorations. Moi, ce que je demande maintenant aujourd'hui, c'est un remboursement, un minimum de 3 à 4 ans à ces gens-là, pour qu'ils puissent repartir, se refaire, entre guillemets, à zéro, pour reprendre une caution d'appartement. Ça va être demandé 2 mois, 3 mois de caution, avec le loyer intégré. Moi, ce que je demande, c'est un minimum de 3 ans, 4 ans de remboursement de cette taxe d'habitation. Et si on peut venir à leur aide, toute cette aide-là sera la bienvenue. Bienvenue soutenir toutes ces actions. Mais il faudrait quand même savoir que ce qui s'est passé dernièrement, cette catastrophe, et il faut surtout penser à eux avant de faire des actions. Je pense que le recueillement est nécessaire, surtout dans les médias. Parce que je vois que les gens sont vraiment énervés, c'est tout à fait normal, je le comprends très bien. Mais dans l'action, il doit y avoir des étapes que nous devons faire. Moi, je suis président du comité de quartier depuis 15 ans. Je suis dans le quartier depuis 48 ans. J'ai connu l'évolution du quartier, la paupérisation du quartier. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 48 ans que le quartier se dégrade. Mais ces 20 dernières années, il s'est dégradé à vitesse grand V. On le doit à qui tout ça? Alors moi je veux le dire, hein, et la volonté politique, bien entendu, ce qui est tout à fait logique, hein, il faut le dire, les choses. Mais surtout, vu l'évolution et les immeubles qui étaient très bon marché, vu l'état qu'ils étaient, plein de gens ont acheté ces immeubles à bon marché. Et effectivement, qui c'est qui en a bénéficié de tout ça? Les marchands de sommeil. Et ils ont exploité la pauvreté. Voilà où nous en sommes, c'est tout. Il ne faut pas chercher à comprendre ceci et cela. Et ça s'accélère d'année à année. Moi je vous dis ce que je fais. Alors j'essaye de remonter les informations au mieux que je peux. Je me suis battu dernièrement, je ne sais pas si vous dites pourquoi, parce que je vous ai jamais vu à vous dans les combats. Je me suis dernièrement, je vous le dis quand même, je me suis battu dernièrement, attendez, pour le marché des Capucins, oui, mais pour le marché des Capucins, je me suis battu, parce que le marché des Capucins, c'est le marché de la misère. Il faut le dire, les gens, il ne faut pas dire que c'est pas vrai. Quand vous vendez que ces marchands, ils vendent des cassolettes à 1 euro et 2 euros aux misérables, ils devraient faire un cadeau. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Je vous soutiens et je suis derrière vous. Soléa, d'entrer en scène et de se charger du réaménagement de cet îlot. Tout ici se tient, sauf le 63 rue d'Aubagne et les autres immeubles. Tout un îlot abandonné d'immeubles, il doit s'apicler. C'est uniquement là-dessus que le DAL se bat et se battra sur la paupérisation, gentrification, et tous doivent être relogés dans ce quartier, dans un logement digne. Nous
seront solidaires en apportant tous les meubles et en utilisant nos véhicules si nécessaire pour les familles qui ont été touchées par ce drame. Je vous propose du coup c'est pas forcément à redébattre ou pas, je pense que ça sera consensuel pour tout le monde, juste qu'on sache sur quoi on se met d'accord en sortant de cette réunion. On constitue donc un collectif ouvert à toutes et tous les habitants, associations et commerçants du quartier, et bien évidemment toutes les personnes ressources de l'extérieur sont les bienvenues pour nous aider. Un collectif Noailles en colère. Les listes des choses qui ont été dites là et qui sont en place, qui vont être mises en place et sur lesquelles il faut qu'on ait toutes et tous en tête. D'autres ont dit qu'il fallait élargir. C'est pas Noailles qui est en colère, c'est Marseille. Oui, d'accord, mais là il y a des questions qui vont concerner les habitants de Noailles directement. Et ensuite, laisse-moi finir juste après, comme ça. Voilà, juste, vous allez voir, tout ça s'articule très bien. Donc la première chose à retenir, il y a des lieux, s'il vous plaît, oui. Il y a des lieux de solidarité. Ici, destination famille entre autres, peut-être d'autres, dans lesquels les gens sont prêts à accueillir la bouffe, la nourriture, les couvertures, etc. N'hésitez pas à diffuser l'information et n'hésitez pas aussi à dire aux gens qui en ont besoin de venir récupérer des choses. C'est la première chose, c'est extrêmement urgent. Ensuite, il y a une pétition sur change.org qui est en ligne. Je ne sais plus le nom de la pétition, mais le collectif qu'il a créé s'appelle Collectif du 5 novembre. N'hésitez pas à la diffuser sur Internet également. Ensuite, il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte là, physique dans une boîte en carton. Il me semble que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une cagnotte en ligne également. Il faudra le remettre sur Facebook pour que ça soit rediffusé. Si vous voulez, je créerai une page collectif Noailles en colère. Et si des gens sont prêts à l'administrer aussi avec moi pour qu'on soit plusieurs à diffuser les infos, on vient se voir à la fin pour gérer ça. Donc ça, on pourra le diffuser par Internet. Donc la cagnotte, il faudra qu'elle serve aux besoins de solidarité très concrètes, et notamment, il faudra beaucoup d'argent, et dites-le autour de vous, pour les frais d'obsèques. Notamment pour les personnes qui ont leur famille à l'étranger, qui sont enterrées à l'étranger, ça coûtera très cher, il faudra vraiment être solidaire financièrement là-dessus. Et il faudra trouver l'argent public pour le faire. Ensuite, marche blanche, samedi à 15h, tout en haut de la rue d'Aubagne. Et on traversera le quartier pour ensuite, j'imagine, aller vers le Vieux-Port. Juste avant, samedi à 13h, on se retrouve ici pour faire des groupes de travail sur toutes les activités qu'on a à faire. Le juridique, les revendications, la solidarité, etc., etc., c'est pas exhaustif. On se retrouve samedi à 13h ici, on se répartira ensuite pour travailler, creuser et faire en sorte qu'on puisse durer sur la longue durée. Et la dernière chose dont je me souviens, et c'était pas exhaustif, dites-le, c'est la proposition que tu as faite tout à l'heure, de faire en sorte que la rue d'Aubagne soit remplie de fleurs, de cierges, suivant votre façon de faire votre deuil, peu importe, que cette rue-là soit une rue de commémoration et qu'on se souvienne de ce qui s'est passé et qu'on le fasse savoir. Et moi je rajouterai un autre truc, moi ce que je voulais faire sur mon balcon, et je vous propose de vous le faire, moi je vais mettre une banderole à mon balcon parce qu'il est super visible, et donc voilà, exprimez-vous en tout cas, exprimez-vous dans la rue, sur internet, partout. Je crois, pas au pouvoir politique, mais par contre ce en quoi je crois, c'est que si nous nous constituons en collectif, si nous restons vigilants et que nous continuons dans la durée à travailler et à être présents et à dénoncer des choses et à être au quotidien ensemble, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Effectivement, quelqu'un a dit, on a été très longtemps immobile alors qu'on savait que ces immeubles étaient dangereux. Aujourd'hui, on peut trouver ensemble les moyens de ne plus être immobile. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne ce soir, à ne plus être immobile et à être ensemble. Alors,